conférence et que nous allons avoir la semaine prochaine. Si nous marchons par l'Esprit, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Encore, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Encore, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Galates 5, verset 25. Galates 5, verset 25. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Donc, mes frères, mes sœurs, ce matin, je voudrais attirer votre attention sur la notion d'alliance. Normalement, l'alliance dans l'Ancien Testament, les alliances, les différentes alliances que le Seigneur a conclues avec son peuple sont analogues aux différentes alliances de l'époque lorsque un grand roi vient délivrer un petit roitelet et puis après il lui donne, le roi vainqueur donne au roi qu'il a délivré des principes, des directives. Maintenant, voilà l'alliance qu'on va faire ensemble. Donc, c'était comme ça. Donc, lorsque vous lisez Exode chapitre 20 et chapitre 19, c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Dieu qui est venu délivrer le peuple d'Israël sous la servitude en Égypte, après avoir vaincu le roi méchant et le pharaon, maintenant le peuple qu'il a racheté, il va conclure une alliance avec ce peuple en tant que vainqueur, en tant que rédempteur, et il va demander au peuple racheté de suivre ses directives. Il en est de même, mes frères, mes sœurs, lorsque nous sommes devenus chrétiens, le Seigneur nous a délivrés de la puissance du péché, de la puissance du monde. C'est ce que nous trouvons dans Colossiens. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres pour nous libérer, pour nous amener dans le royaume du Fils et de son amour. Donc, après nous être délivrés de la servitude du péché, de la servitude des lois, de la servitude de Satan, de la servitude des mauvais esprits, maintenant, il veut conclure une alliance avec nous en tant que peuple racheté. Donc, chacun de nous qui est là ici, on est des rachetés et Dieu qui nous a rachetés a conclu une alliance avec nous. Et par ce traité d'alliance, nous vivons, il nous a fait grâce de vivre par l'Esprit de Dieu, mais en retour, il nous demande que si nous avons la vie par le Saint-Esprit, nous devons marcher selon l'Esprit. C'est exactement la même chose qui s'est passée en Éden. Dans le jardin d'Éden, nos premiers parents devaient dépendre de Dieu pour la vie. Ils avaient le fruit de la vie qu'ils pouvaient manger, l'arbre de la vie qu'ils pouvaient manger. Mais en même temps, ils ne devaient pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dès que vous mangez l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous vous révoltez, vous dites que vous n'avez pas besoin de Dieu pour la vie, eh bien c'est la mort. Eh bien mes frères, mes sœurs, en tant que croyants en Jésus-Christ, la Bible nous dit que c'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous fait vivre. Ce n'est pas une question de donnant-donnant, mais ce n'est pas un retour d'ascenseur que le Seigneur demande comme un politicien qui, après avoir donné quelque chose, demande le vote. Non, le Seigneur a déjà tout. Mais il veut pour notre bien conclure cette alliance de vie avec nous tant que nous restions sous
la gouverne du Saint-Esprit, nous avons la vie, alors nous devons marcher aussi selon l'Esprit. Et lorsque le Seigneur nous a dit que si nous vivons par l'Esprit, lorsque Paul dit si nous vivons par l'Esprit, c'est parce que Paul sait déjà que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas vivre. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est notre raison d'être, c'est la cause qui fait que nous sommes chrétiens, qui fait que nous sommes sauvés. Nous sommes l'effet, nous sommes les effets du Saint-Esprit et le Saint-Esprit, c'est la cause de notre vie. Mes bien-aimés, Jésus a dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. C'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Et c'est parce que le Saint-Esprit vit en nous qui fait que nous pouvons vivre, mes frères, mes sœurs. Et Paul va dire dans l'épître aux Corinthiens, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si quelqu'un détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Pour qui ça ne pas qu'à faire rien avec? C'est parce que le Saint-Esprit dans vous et on a le Saint-Esprit. C'est parce que Jésus dans vous et on a Jésus. Ou par contre, combien de flèches qui tirent contre vous-même déjà, mais vous pas atteint nous, parce que le Saint-Esprit là, magouille là, pas passé, mes frères, mes sœurs. Ouais, parce qu'on va respirer toujours, mais on pas connaît ça qu'il faut respirer toujours. C'est parce que le Saint-Esprit là et magouille là, pas passé. Lors dormi ou fait une série de rêves et pour réveiller, bagaille dit c'est vrai, mon là toujours monter qu'à tout aller, c'est parce que le Saint-Esprit là et magouille là pas passé. Si vous avez un témoignage toujours, c'est parce que le Saint-Esprit là et magouille là pas passé. Si vous avez chanté, si vous avez adoré, si vous êtes chrétien toujours, c'est parce que le Saint-Esprit là et magouille là pas passé. Si vous avez pas un centre psychiatrique, alléluia, c'est parce que le Saint-Esprit là et magouille là pas passé. Si vous avez, mes frères, mes sœurs, ou pas en prison, c'est parce que le Saint-Esprit là et magouille là pas passé. Si vous êtes capable, si vous êtes capable, si vous êtes bouger, si vous êtes toujours, si vous faites tout ça fait et pour là toujours, il y a des gens qui pas content ou là, Satan pas d'accord là, il fait tout ça possible, tout ça non li pour pas être là encore, c'est parce que le Saint-Esprit là et magouille là pas passé. Li lever le petit doigt pour ou pas qu'on quantité vote qui fait pour pas être là. Mais le Seigneur qui l'a dans le monde invisible, il a dit non. Et vous êtes là à la gloire de Dieu. Vous chantez, vous vivez, vous louez, vous riez, vous souriez, cœur content, mais parce que le Saint-Esprit a combattu pour vous. Dans le monde invisible, nous pas là, mais il y a un combat qui a fait, mes frères, mes soeurs, pour finir avec. Il y a un combat qui a fait pour pas jamais un envie. Ou pas qu'on quantité mauvais sort qui te déposé sur vous. Gardez dans la famille pour eux, mes frères, mes soeurs. Qui côté bon Dieu sorti avec et qui côté le Seigneur dit je vis. Et parce que je vis, on va vivre tout. Et tout autant bon Dieu là, tout autant bon Dieu à vivre, ou à vivre au nom de Jésus. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Parce que bon Dieu campait ou campait tout. Parce que bon Dieu là, ou là tout, à la gloire de Dieu. Mais ça le Seigneur fait pour nous. L'aime garder côté me sorti, moi lever même en l'air. L'aime garder ça le fait pour moi, moi lever même en l'air. L'aime garder côté me prend, côté le prend moi, li traverser avec, li porter me sous elle li, parce que si bon Dieu t'est passé dans machine avant, ou t'es capable de faire accident, t'es ne doit pas arriver. Si bon Dieu te prend, bateau avant, t'es ne doit pas arriver, mais elle prend celle-là.
Il prend zèle li. Il prend zèle li, même Jean prend zèle li avec le peuple Israël. Il traverse les montagnes, il traverse les difficultés avant, et puis il place où. Et pour dire, mais où? Tout le monde saisit. Vous pensez que vous faire enterrement, vous ne pas chanter enterrement. Vous avez 2 ans, vous avez 3 ans pour mourir. Bon, là toujours. Et encore content, ou belle, ou beau, ou content, ou un gamme, ou un pimpin, ou opulent, qu'on dit cantique lundi. Mais ce n'est pas la gloire de Dieu, c'est parce que le Saint-Esprit est là, mes frères, mes soeurs. Le Saint-Esprit est là, et c'est lui qui a québé nous. Et maintenant, Paul dit, si c'est comme ça, mes amis, si nous chrétiens, toujours, parce que vous doit pas chrétien, vous doit chuter, pour qui ça empile le monde, ou est cap servi pour Dieu, et puis vous lâché, vous quitté, vous dans drogue, vous dans toute bagaille. Mais c'est parce que bon Dieu levait le petit doigt pour vous. Mais si qu'on y est, ou dans l'évangile toujours, le Seigneur nous demande, si nous vivons dans l'évangile là, si nous vivons par l'esprit, c'est pour nous marcher selon l'esprit. Ouais, parce que il y a une logique, mes amis. Il y a une logique. Si nous vivons par l'esprit, c'est pour nous marcher selon l'esprit. Parce que bon Dieu pas venir faire une fouette et puis cap caler encore. Nous ne sommes pas des fouets contre Dieu. N'est-ce pas? Que signifie alors, et c'était ça notre intervention de ce matin, que signifie marcher selon l'esprit? Eh bien, marcher selon l'esprit, mes bien-aimés, c'est marcher sous la gouverne de l'Esprit Saint. Amen. Donc, marcher sous la gouverne, sous la direction de l'Esprit Saint. Qu'est-ce que marcher selon l'esprit? Les jeunes qui disent qu'ils ne pas attendre, ils ne pas comprendre le message. Nous répétons, nous disons qu'est-ce que marcher selon l'esprit signifie? Eh bien, premièrement, marcher selon l'esprit signifie marcher sous la gouverne de l'esprit. C'est marcher, c'est tenir en compte des directives de l'esprit. N'est-ce pas, Jemima? Oui, c'est tenir en compte des directives du Saint-Esprit dans notre vie. C'est ça, marcher le Saint-Esprit t'aide. Marcher selon l'esprit, mon grand Samandi, c'est se laisser diriger par l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Hein? Et la marche selon l'esprit, Laïta, c'est quand nous nous conduisons continuellement par le Saint-Esprit, selon la ligne du Saint-Esprit. C'est quand nous laissons le Saint-Esprit nous guider dans nos choix, dans nos décisions, dans nos valeurs, dans nos activités. C'est ça, marcher selon l'Esprit. Amen. Parce que le Saint-Esprit a fait des choses merveilleuses pour toi, parce que le Saint-Esprit de Dieu a fait des choses merveilleuses pour tes parents, eh bien, toi aussi, le Seigneur te demande de marcher selon l'Esprit. Et marcher selon l'Esprit, avant que je décide de faire quelque chose, je dois dire, mais qu'est-ce que le Saint-Esprit va dire? Qu'est-ce que Dieu va dire? Est-ce que si le Seigneur Jésus était à ma place, il le ferait? Marcher selon l'Esprit, c'est se laisser diriger selon l'Esprit dans tout ce que nous allons entreprendre, mes bien-aimés. C'est ça, marcher selon l'Esprit. En d'autres termes, pour aller plus vite, marcher selon l'Esprit, c'est prier avant toute décision. Marcher selon l'esprit, c'est dire, mais je veux choisir telle école. Seigneur, qu'est-ce que tu dis dans ça? Marcher selon l'esprit, Seigneur, il y a un petit gars qui me parle, je l'aime vraiment. Ça fait du bien de l'entendre. Mais qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais pas l'aime fin mettre main, l'aime fin main avec lui, et puis laisse me dire, Seigneur, c'est avant, je ne pas présenter, mais si je ne pas présenter le Seigneur et copine, parce que moi-même, c'est pour me demander le Seigneur ça le penser d'abord. Même dans le travail, ou capable de demander, bon Dieu, Seigneur, est-ce que travail ça, c'est volonté?
Parce que quand le Seigneur planté au yon côté, moun met bay tripotage, coup de plan pour détruire, il pas qu'à retirer parce que le Seigneur planté. Lorsque le Seigneur bon travail, parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Et lorsque vous rassurez que c'est bon Dieu ou dans la volonté de Dieu, ou tranquille. Et c'est là le résultat, oui, ou cool. Tu veux être cool, ma petite fille? Ou pas faire dépression? Merci. Ah bien, fais ça, le Saint-Esprit dit ou fait. Marcher selon l'esprit, c'est que m'a pral choisir un copain, m'a pral choisir l'école, m'a choisi zanmim. Me prier le Seigneur. Là, il dit, on a tel côté, allons sécher le cours, allons telle chose sur ton secondaire. Eh bien, il me dit, est-ce que le Saint-Esprit de Dieu a fait ça? On a un avantage lorsqu'on est chrétien, en tant que jeune chrétien, on a l'Esprit Saint. Un jeune qui n'est pas converti, il n'a pas l'Esprit Saint. Il est capable de faire n'importe quoi, il fait n'importe ça. Ouais. Donc, mais ou même qui gagne le Saint-Esprit de Dieu, ou un esprit de sagesse, c'est eux qui pour conseiller l'autre monde. C'est eux qui pour influencer l'autre monde. C'est pas l'autre qui pour influencer. Donc, vous voyez là, on peut marcher par soi-même. C'est ça me voulait en cap fait. Mais l'autre marcher par le Saint-Esprit, c'est ça le Saint-Esprit dit en cap fait. Ouais. Et ça fait toute une différence. Je peux imposer sous parents. Mais ça, c'est pas marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est marcher dans la direction du Saint-Esprit qui me demande d'obéir à mes parents, de respecter, d'honorer mes parents. Je peux marcher selon mes intérêts. Ici, c'est moi d'abord, n'est-ce pas? C'est moi d'abord. C'est ça me voulait. Ça fait me plaisir. Donc ça, c'est marcher selon moi-même. Mais le Seigneur nous demande en tant que chrétien de marcher selon l'esprit. N'est-ce pas? Et plus devant, le résultat, ça fait toute une différence. Marcher selon moi-même, je tiens compte de mes ambitions, je tiens compte de mes rêves et j'agis pour m'appliquer pour obtenir ce que je veux, quel que soit le prix. Je peux faire mal et il y a des gens qui perdent même leur vie parce qu'ils ont cherché intérêt par eux, ambition par eux. Mais le Saint-Esprit, lorsqu'on est guidé sur la mouvance du Saint-Esprit, sur la guidance du Saint-Esprit, gon bonheur, gon joie, gon sérénité, gon paix qui gagne. Et c'est ça le résultat, marcher selon l'Esprit. La marche selon l'Esprit se soumet à la direction du Saint-Esprit dans notre vie et chaque jour. Marcher selon l'Esprit, c'est lorsque je m'efface pour que le Saint-Esprit de Dieu puisse accomplir son travail en moi. Le moi est haïssable. Lorsque j'écarte le moi Idriss, c'est moi, je batte l'estomac, je ne pas qu'on étude, je ne fais pas qu'on me qualifie, etc. Ça, c'est marcher selon moi. Mais si je m'efface pour que le Saint-Esprit de Dieu dirige la vie, moi, quand qui dit ça, oui, quitter l'esprit, diriger la vie. Ou après résultat. En d'autres termes, bien-aimés, est-ce que tu as aimé l'église qui marchait selon la chair? Qui plus belle bagaille qui gagne lorsqu'on l'église marchait selon l'esprit? L'église qui marchait selon l'esprit, ou senti présence bon Dieu dans l'église ça, ou senti gain une paix. Même le Satan t'a voulu mettre division, on senti une sérénité, ou senti nous avons même objectif, même vision, fraternité, une capable de briller pour l'autre, accolade Dieu sincère. C'est ça l'église qui a dirigé selon l'esprit. Parce que si on n'a pas dirigé selon l'esprit, mes frères, mes soeurs, on a dirigé selon la chair. Et la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Il y a bien des autres dans la chair, dans l'église, il y a bien bataille. La police même qui descend dans l'église. On l'église selon la chair. Donc l'église en doit marcher selon l'esprit, mes bien-aimés. Et vous capable ouais facilement un monde
qui est contrôlé par l'esprit et au monde qui est contrôlé par la chair. Lorsque c'est le moi qui est en contrôle, ouais, ça. C'est même Jean-Paul te dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Un monde qui sait soit alcool, l'issou, mais ouais, c'est tafia qui dit, parole ça, c'est parole tafia. Mais un monde, c'est le Saint-Esprit qui a parlé, ouais, ça. Même quand tu as un bluff, et le Saint-Esprit a beau discernement pour que y ait de bons petits bois qui viennent et casser dans le a dit ça, c'est bluffé. Ça, par la voix de Dieu. Ça, c'est mensonge. Fais attention. Nous avons une belle petite jeune fille là. Fais attention, les amis. Vous commencez jeune, etc. Il y a des prédateurs qui visent. Fais attention. Petit jeune homme, fais attention. D'accord? Et marcher selon l'esprit, premièrement, nous dit, il signifie marcher sous la gouverne du Saint-Esprit, mais aussi c'est marcher par la foi. Donc, non seulement marcher sous la gouverne de l'esprit, mais c'est aussi marcher par la foi. Nous, en tant que chrétiens, nous marchons par la foi et non par la vue. Ce n'est pas ça nous voyons qui guide nous. Nous marchons par ce qui est invisible. Paul dit les choses visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternelles. Pas de bagaille qui est triste, mes amis, un monde qui marche par la vue. Marcher par la vue, c'est presque synonyme du matérialisme. C'est ça, ouais, c'est matériel, c'est ça au besoin. C'est un serviteur qui était membre de l'église, il était dit, il était un pasteur qui dit, oh Seigneur, t'as pris, tu sors pour mettre dans le ciel là, ben moi là. Ben moi là, il n'y a pas qu'à attendre encore pour arriver dans le ciel, pour le bénir. Ça, c'est marcher par la vue. Marcher par l'apparence extérieure, c'est lui qui valeur pour. Non, marcher par la foi, c'est lorsque vous pas rien, mais on continue à espérer dans bon Dieu. Ouais, espère en Dieu quand la nuit sombre voile le ciel et l'horizon. Jamais ne régneront l'homme. Là-haut t'attend une maison. Espère en Dieu quand la tempête contre la nef jette ses flots. Là où le monde l'a pas agité devant, eh bien, l'autre marche par la foi ou garder confiance dans bon Dieu. Là où elle est pour révoquer, pas gagner, pas gagner ou pas boire, ou déjà c'est fini pour vous, ou dit je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Lorsque, c'est la mer rouge, la mer égyptienne derrière, la mer rouge devant, ou pas de route pas bois, mais pas de rien qui empêche de regarder en l'air. Et comme actuellement, il y a un bon mieux qu'à larguer, qui a sorti en l'air, mais le fait que le Saint-Esprit de Dieu est là, il est invisible, il est capable même bloquer les attaques qui se font par les airs. Et là, on va camper, mes frères, mes soeurs. On va camper, on va traverser avec vous. Marcher par la foi, mes bien-aimés, c'est comme lorsque je ne pas personne. Lorsque je ne pas rien. Lorsque je ne pas rien. Même m'espérer encore dans le Seigneur. Et me connaît, bon Dieu, capable de délivrer. Et bon Dieu, habitué à délivrer, mes frères, mes soeurs. Lorsque vous n'avez pas personne, vous n'avez pas parrain, ou pas de monde qui est capable de défendre nous, ou minoritaire financièrement, ou minoritaire à tous les points de vue, ou garder bourse, parce que je suis capable de marcher par la vue, mais je connais qu'on est en forme. Ouais, ça me dit là, et puis je suis arrogant. Mais c'est là où qu'on est banque là pas rien. Il n'est pas campé sur rien le rouge. Eh bien, ou exercer la foi, et bon Dieu délivre. En vérité, bien-aimé, il y a deux fois hypothèque dans le pays, il paye par la foi. Il y a deux fois loyer dans le pays, il paye par la foi. Il y a deux fois machine dans le pays, il paye par la foi. Il y a deux fois nous respirer par la foi. Ou manger par la foi. Même au Canada, même à Montréal, mes bien-aimés,
il y a des gens qui mangeaient par la foi. Qui mangeaient par la foi. Donc c'est ça, mes frères, mes soeurs, nous marcher par la foi et non par la vue. Et en dernier lieu, pour faire vite, nous voulons dire que marcher selon l'esprit, c'est marcher dans l'obéissance. N'oubliez pas que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Maintenant, les avantages, comme je vous ai dit, si vous avez besoin de paix dans la vie, marcher selon l'esprit. Ou prendre de bonnes décisions. Ou pas pour regret. Ou pas pour honte. Alors, prendre décision par l'esprit de Dieu. Ou choisir l'église, choisir par l'esprit de Dieu. Ou quitter l'église ou quitter par l'esprit de Dieu. Amen. Ou faire un petit ménage, fait par l'esprit de Dieu. Ou pour le marier, fait par l'esprit de Dieu. Toute décision est faite par l'esprit de Dieu et c'est comme ça. Ou pas tomber dans la tête chargée. Ou pas prendre un toit, ou pas prendre un gomme, ou pas prendre un mira, ou pas prendre une tête chargée. Et la vie a une tête chargée là-dedans. La vie a une tête chargée là-dedans. Lorsque j'ai 15-16 ans, ouais, la vie est belle. Moi, j'ai 15 ans, j'ai 20 ans, tout. La vie est belle. Les vacances vont arriver, me songer, on va sortir, on va faire tout le bagage, surtout là, on changer l'heure. Le soleil là, le temps, on rentrer, etc. Et puis après, où est la vie a une entrave là-dedans. Où est un piquant coin là-dedans. Il y a crié là-dedans. Mais nèg me connecté marcher par l'esprit yo pas crier. Si vous criez moins. Yo heureux. Si vous voulez être heureux, si vous voulez le bonheur dans la vie, marchez selon l'esprit. Si nous voulons que l'église soit l'église bien, l'église spirituelle, c'est pour l'église à marcher selon l'esprit et non sur l'apparence, non pas sur l'apparence extérieure. Il y a un pasteur qui t'a expliqué que il dit nous que un pasteur qui dit il investit dans l'église pour belle l'église parce que mon y aurait aimé belle l'église, etc. Ça c'est pas marcher selon l'esprit. Marcher selon l'esprit, c'est chercher ce qui touche à l'intérieur, non pas l'émotion, mais ce qui touche à l'intérieur. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Mes bien-aimés, éternel, notre Seigneur, notre Dieu, nous bénissons ton Saint-Nom, notre Dieu, pour ce thème que tu nous as donné pour cette année. Nous prions, Seigneur Dieu, que nos familles puissent vivre selon l'Esprit et que nos familles puissent marcher selon l'Esprit, que nos enfants, nos jeunes puissent marcher selon